Bonjour, ici Wassima de Wassimagique sur coachingblanc.com, vous pourriez me retrouver, ou sinon sur ma page Facebook Wassima Coach. Donc, bienvenue à cette vidéo où on va faire le mini tirage pour la semaine prochaine et donc c'est la dernière semaine de l'année. J'ai préparé aussi certains articles, certaines vidéos qui pourraient peut-être vous intéresser. Par exemple, comment faire un rituel de fin d'année. Vous allez trouver le lien un peu plus bas. Ou aussi un autre sujet dont on a parlé la semaine dernière qui concerne la projection dans le temps. Alors, pour cette semaine, j'ai choisi The Victorian Fairies parce que c'est un tarot qui était avec moi pendant cette année avec lequel j'ai beaucoup travaillé et je l'utilise aussi beaucoup pour les tirages de fin d'année de certains clients et tout où on projette 2018 et on voit qu'est-ce qui s'enligne pour nous puis qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, je commence à tirer les cartes parce qu'il y a des cartes qui sautent. Alors, vous savez comment ça marche si c'est votre première fois. Je fais toujours tirer 3 cartes et je vous laisse choisir la carte qui vous correspond. Après, on va parler un peu des énergies de la semaine. Alors, voilà les cartes qui sont sorties. Allons-y avec la première carte. Si on voit, je vais juste voir si la caméra est ajustée. Oui, c'est parfait. Alors, si vous avez choisi cette carte-là, c'est une carte, quand on la voit, on a comme tout à fait je dirais le côté à l'aise de la fin d'année, le côté j'ai accompli beaucoup de choses et là je continue quand même à faire les choses mais tout en regardant ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, les fruits que ça a donné, mes efforts, qu'est-ce qu'ils ont donné cette année. C'est aussi une carte qui nous amène à, vous voyez la madame qui tricote, c'est aussi comme une invitation au repos, une invitation à faire un arrêt. C'est pas pour rien qu'on a des vacances en fin d'année, parce que justement au rythme de l'hiver, on a besoin de mettre tout au mode stop. Même notre système, il ralentit, on a besoin de dormir un peu plus, on n'a pas envie de sortir, on a envie juste de faire du cocooning un peu à la maison. Alors, si ça vous arrive, c'est que respectez un peu votre rythme. C'est clair, il y a des personnes qui vont festoyer le 31 janvier, peut-être festoyer aussi le 25, le 24, mais vraiment, ce qu'on vous suggère pour cette semaine, c'est vraiment de profiter de ce moment-là pour vous déposer. C'est pas nécessairement le bon moment pour sortir, pour s'exposer en quelque sorte. C'est le moment de s'isoler. Vous voyez aussi, il y a comme un petit oiseau qui est ici, qui nous invite aussi à se projeter un peu dans l'avenir et voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'année prochaine, sur quoi je mets mes énergies, en quoi je m'investis. Donc il y a quand même une planification qui se prépare. Alors à cet effet, c'est vraiment intéressant de voir la vidéo se projeter pour savoir la meilleure façon justement de planifier, de ne pas vivre dans l'avenir mais vivre dans le présent tout en préparant vos prochaines étapes. Alors voilà pour la première carte. Allons-y avec la deuxième. Oh, elle est belle cette carte. C'est la carte de la tempérance, de l'équilibre, de doser. On me parle beaucoup en quoi on investit notre temps pour cette fin d'année. Sur quoi on va mettre nos énergies. Est-ce qu'on va les mettre dans les disputes familiales parce qu'il y a beaucoup de rencontres en fin d'année? Est-ce qu'on va les mettre sur des ruminations? Donc il y a une question de choisir en quoi vous vous investissez, que ce soit pour la fin d'année ou le début de l'année prochaine aussi. Commencez aussi à planifier justement, est-ce qu'il y a des choses que vous devez laisser aller? Est-ce qu'il y a des choses que vous
peut-être ce serait bien de les apporter dans votre vie, mais tout est question d'équilibre. Donc, tout est question de savoir donner, recevoir, de savoir agir et arrêter, de savoir penser et méditer, être dans la non-action. Aussi, vous voyez, il y a comme un verre, il y a aussi une question de, encore une fois, il me parle d'exposer. Je m'expose ou je m'isole. Il y en a, moi par exemple, je m'en vais en retraite en fin d'année, justement parce que en fin d'année, je ressens beaucoup les énergies des gens autour de moi et tout, puis j'ai besoin justement de m'isoler, d'avoir cet équilibre-là entre je m'expose, je fais des tirages en fin d'année pour les gens, etc. Mais j'ai besoin aussi d'un moment pour m'isoler, pour récupérer, pour être avec moi-même. Donc, il y a cet équilibre-là à atteindre pour la fin d'année, puis sans gêne, parce que des fois, les gens, ils sont comme un peu gênés de dire justement « Ah, ça me tente pas de sortir le 31 décembre » ou d'autres ça me tente pas d'aller en dîner en famille. Et bon, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est votre droit aussi. C'est votre droit de faire les choses dont vous avez besoin en ce moment. Et c'est de là de choisir où est-ce que vous mettez vos énergies, parce que les énergies en fin d'année sont déjà limitées parce que notre rythme, notre corps, il répond au cycle de la nature. Il a besoin de repos, il a besoin de se déposer aussi. Donc, n'ayez pas cette gêne-là de dire les choses comme vous les ressentez et de bien doser les choses. Donc, invitation à s'observer à l'intérieur et voir, encore une fois, l'intérieur, il est là, il est là. On est un peu dans le mode isolation. Équilibre, d'en sortir, s'isoler, etc. Allons-y avec la troisième carte. Je suis bien curieuse de voir. Wow! C'est la carte de The Burning Oak. C'est la carte de la tour dans le tarot normal. C'est pas que, mais ce que ça me dit, les guides me parlent des énergies épuisées. Et encore une fois, ça vient vraiment nous encourager à prendre ce moment-là de s'isoler. Ça peut être pas nécessairement en retraite, là, mais ça peut être seulement en méditation, en se déposant tout seul. Mais il y a comme un besoin urgent justement de répondre à ses besoins, de répondre aux besoins du moment et de ne pas se laisser consumer. Encore une fois, consumé par les choses à l'extérieur, ça peut être, quand on parle des choses extérieures, ça peut être des relations, des dîners, des sorties, etc. Et encore une fois, le Boxing Day demain, c'est une superbe journée pour se brûler. Côté énergie, puis brûler un peu son portefeuille. Mais c'est surtout aussi de se donner, les guides me parlent de se donner le temps d'assimiler le changement. Vous savez, cette année-là, c'était une année vraiment particulière côté énergie. C'était une année quand même vraiment une année de challenge, une année où on a travaillé beaucoup sur le plan personnel. Donc, c'est important de se donner ce temps-là, d'assimiler tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé cette année. Et justement, pour l'assimiler, il faut que notre système, notre corps soit en mode repos. Donc, voyez aussi le côté pour cette semaine, c'est intéressant. Là, je donne la signification de chaque carte, mais on dirait que on fait vraiment des énergies de la semaine prochaine. il y a cette urgence justement. Voyez, les faits viennent vers nous. Il y a cette urgence de observer à l'intérieur de vous. On dirait que l'année prochaine, elle va être une année très importante, bien sûr comme toutes les années, mais l'année prochaine, c'est une année où il y a beaucoup de mises au point, des choses qui vont changer sur le plan et politique et sur le plan vraiment, je dirais, domaine de vie.
et concept. Donc, il y a des choses que on ne va plus être satisfait avec, et on va demander à ce que ça change. Donc, pour qu'on puisse avoir cette force-là, il faut avoir fait un temps d'arrêt pour récupérer, un temps d'arrêt pour rassembler son courage, rassembler sa force, et constater aussi quelles sont les parties de moi qui ont besoin d'être réparées. Est-ce que c'est sur le plan émotionnel? À ce moment-là, c'est important de faire un travail sur soi en accompagnement, travailler sur les émotions qui sont restées stagnées. Est-ce qu'il y a des mémoires qui sont encore douloureuses de cette année-là? À ce moment-là, peut-être faire le Ho'oponopono, la cérémonie du pardon, des méditations. Donc, il y a comme un certain travail aussi, donc de réparation, de voir où est-ce que j'ai besoin de guérison sur plusieurs plans, que ce soit, on a parlé physique, donc le repos, émotionnel, mental aussi, ce que j'ai vécu, une certaine relation cette année-là où je m'en vais et j'ai un goût amer qui reste. Alors voilà, c'est vraiment une carte très très intéressante si vous l'avez choisie, mais je vous rassure, c'est pas seulement pour vous, c'est pour tous ceux qui... c'est pour toute la semaine, je dirais. C'est vraiment pour les énergies de la semaine. Donc, si je vote de façon donc générale, on a parlé pour résumer parce que là vous le savez. Pour résumer, donc on a besoin d'un moment seul avec ses guides pour avoir une vision plus élevée sur ce qu'on a fait et ce qu'on a complété. C'est important de voir l'année passée avec un regard neutre. Et je vous réfère à l'article et à la vidéo que j'ai faite un peu plus bas, donc comment faire un rituel de fin d'année. Donc avoir un regard neutre et je dirais bienveillant pour voir qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, qu'est-ce qui a besoin de réparation, qu'est-ce qui a besoin d'être prévu et apporter les fruits pour l'année prochaine. Donc, pas de jugement, pas d'auto-jugement, pas de critique, mais juste un regard bienveillant sur soi et de constater les faits, constater les faits et les faits. Constater les faits réels de voilà où je suis rendue, etc. Donc, c'est une semaine qui semble vraiment intéressante. On nous encourage à être un peu plus seuls, donc privilégier les retraites, encore une fois, des moments seuls, de méditation, etc. Et aussi éviter, et ça c'est vraiment je dirais un conseil qui est important parce que vous savez, quand on prend, c'est clair que quand on prend certaines substances, des fois même le thé, il y a de la théine, le café, il y a la caféine, ça agit quand même sur notre système. Donc, des fois, c'est ça, ce serait intéressant pour la semaine prochaine peut-être de limiter. Bien sûr, je suis pas médecin, je suis pas, voilà, vous décidez vous-même. C'est vraiment une suggestion, bien sûr. Vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça, c'est de peut-être, voilà, limiter un peu la consommation de certaines substances pour avoir l'esprit clair et pour reposer vos nerfs, reposer votre corps et ne pas l'amener à se surchauffer en quelque sorte pour consommer voilà certaines choses, que ce soit le sucre ou autre. Mais ça reste bien sûr une suggestion. Vous voyez comment vous pouvez faire avec ça. Alors voilà, je vous souhaite donc une très très bonne semaine. On va se revoir sûrement parce que je reçois beaucoup de questions par rapport à la fin d'année et tout ça. Fait que on verra peut-être que je répondrai à une autre question pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo-là, de cliquer j'aime la vidéo, comme ça elle est accessible à plus de gens, et aussi de regarder les autres vidéos par rapport, comme j'ai dit, le rituel de fin d'année et la projection dans le temps. Alors à bientôt.